C'est terminé pour Arda Güler cette année. Le Bayern Munich ne rend pas la tâche facile au Real de Madrid concernant le dossier Alphonso Davies. Gini Calafa promet un joueur mieux que Gavi et Pedri pour cette équipe du Real Madrid. Le gros défaut de Carlo Ancelotti au Real Madrid et la presse française qui annonce une exclusivité concernant le dossier Mbappé au Real Madrid. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Wilfried. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ici, ça parle Real Madrid, ça donne les actualités Real Madrid, je donne mes avis sur le Real Madrid et plus encore. Entrons directement dans le vif du sujet et restez scotché jusqu'à la fin parce que là, c'est la fin pour Arda Güler. Cette année 2023 va passer sans qu'on ne voit Arda Güler jouer. Ce ne reste qu'un match avec cette équipe du Real Madrid. Ça a été annoncé par Marca hier dans leur revue de presse. Ce dont vous avez parlé aujourd'hui, c'est que nous savions tous qu'Arda Güler a été blessé en début de saison, ce qui a fait en sorte que jusqu'à présent, le prodigue turc qui a signé pour le Real Madrid à 25 millions d'euros n'a pas encore fait ses débuts. Nous, en tant que supporters madrilènes, nous avons des attentes et ces attentes ne cessent d'augmenter de jour en jour. Personnellement, à mon avis, la pression est super grande sur Arda Güler. Il vit probablement l'un des moments les plus difficiles de sa jeune carrière à seulement 18 ans. Mais pour cela, tous les professionnels de football et moi aussi, je pense que nous ne devions pas s'inquiéter parce qu'il est encore très jeune et nous savons tous que les blessures de jeunesse guérissent rapidement et espérons qu'il va rapidement retrouver le niveau pour pouvoir commencer en 2024 comme Marc l'a annoncé. Sinon, nous sommes tous positifs par rapport à Arda Güler. Nous attendons ses débuts très prometteurs avec cette équipe du Real Madrid. Espérons-le qu'il sera aussi comme Jude Bellingham, l'une des recrues de ce mercato, une étoile filante au Real Madrid et que ses débuts seront vraiment fulgurants et que son ascension sera de plus en plus élevée au fur et à mesure. Nous souhaitons un bon rétablissement et espérons que ces débuts vont répondre à nos attentes, nous en tant que supporters madrilènes. Le Bayern Munich ne rend pas les choses faciles pour le Real de Madrid concernant le dossier de Alphonso Davies. Nous savons tous depuis la clôture du mercato, lors du mercato, quand le mercato était ouvert, j'ai annoncé sur cette chaîne YouTube que le Real de Madrid était intéressé par le latéral de Bayern Munich, Alphonso Davies, le Canadien. Je veux aussi ajouter ici que le Real Madrid est super intéressé par Alphonso Davies et serait prêt pour ce mercato de janvier à prendre une action pour Alphonso Davies. Mais le Bayern Munich va donner du fil à retordre au Real Madrid puisqu'ils ont annoncé que Alphonso Davies est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025 et que le Bayern compte bien le garder pour eux jusqu'à ce moment-là. Mais nous savons tous que le Real Madrid ne va pas se limiter à ses paroles. Ils vont tenter des actions pour ce joueur, Alphonso Davies, pour ce poste de latéral au Real Madrid que nous savons tous est super en danger parce que le Real Madrid ne fait plus confiance à Ferland Mendy pour ce poste-là, notamment à cause de ses pépins physiques qu'il a eu tous ces derniers temps. Le Real Madrid ne le fait pas confiance, je le vois plus comme un joueur de rotation puisque à tout moment, parce que le Real Madrid a peur qu'à tout moment il peut encore se blesser comme ça a déjà été le cas dans le passé. Nous pouvons le constater que le Real Madrid ne fait pas confiance totalement parce que nous avons pu constater que notamment Camavinga s'est retrouvé à jouer à ce poste à maintes reprises où on a même vu Camavinga briller à ce poste-là. Qui aurait cru que Camavinga, milieu de terrain, serait bon en tant que latéral. Vous devez aussi savoir que il y a plusieurs clubs anglais qui sont intéressés par ce crack Alphonso Davies. Nous pouvons aussi ajouter qu'il y a aussi des équipes du championnat anglais qui sont intéressés par Alphonso Davies, notamment cette équipe de Manchester City. L'erreur que le Real Madrid ne peut pas et ne va pas faire, c'est de donner une offre au Bayern Munich qui est en dessous de celui de cette équipe des plusieurs équipes de première ligue qui sont intéressées par Alphonso Davies. Et tout va se jouer un peu comme Jude Bellingham à la décision du joueur et le Real Madrid se pense favori pour signer Alphonso Davies comparé à tous les autres clubs qui vont se présenter pour ce joueur-là. J'aimerais aussi ajouter ici que la valeur marchande de Alphonso Davies se situe
dans les alentours de 50 millions d'euros, qui est une somme folle pour un latéral, mais le Real Madrid ne va pas se limiter jusque-là. Nous connaissons tous le talent d'Alphonso Davies. Et le Bayern Munich ne veut pas faire la même erreur comme avec Kroos. Comme vous vous rappelez, Kroos en 2014, où le Real Madrid a acheté Kroos à juste 25 millions d'euros. Et nous avons tous vu les prouesses de Kroos et qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui. C'est là pourquoi le Real Madrid ne veut pas s'avancer. Le Bayern Munich ne veut pas s'avancer concernant ce dossier d'Alphonso Davies et a bien l'intention de garder, mais nous, en tant que supporters madrilènes, espérons qu'ils vont perdre la garde et que nous allons pouvoir avoir ce crack-là, Alphonso Davies. Nous savons tous que si Alphonso Davies est au Real Madrid, ça fera une grande différence dans cette équipe-là parce que nous aurons un latéral super fort, l'un des meilleurs latéraux au monde et nous le savons tous. Restez connectés pour plus d'informations concernant ce dossier d'Alphonso Davies. Et surtout, n'oublie pas de créer ton compte SBET en utilisant notre code promo ActuSportLive pour recevoir tous les nouveaux bonus. Supportez la chaîne. Merci, nous allons continuer. Parler du gros défaut de Carlo Ancelotti ou du moins du Real Madrid. Le Real Madrid qui n'a intégré aucun joueur entièrement formé dans son centre de formation depuis des années maintenant. Au contraire, le Real Madrid préfère les prêter ailleurs et puis les racheter plus cher. Et ce fut le cas pour Dani Carvajal, Joselu Mato et Brahim Diaz que nous avons pu voir lors de ce mercato qui a été acheté par le Real Madrid. Et puis nous voyons aussi le cas de Takefusa Kubo, qui joue présentement pour le Real Sociedad et que j'ai déjà annoncé que le Real Madrid serait intéressé à le racheter pour un rachat de Take Kubo lors du mercato de janvier ou du moins du mercato du milieu d'année de l'an prochain. C'est notamment regrettable puisque le Real Madrid, le Real Madrid a formé au total plus de 100 joueurs qui se retrouvent présentement dans le niveau professionnel. Et vous pouvez aller faire vos recherches, vous allez découvrir que le Real Madrid a plus de 100 joueurs dans toutes compétitions confondues qui sont sortis de leur centre de formation, qui sont actuellement titulaires. Je peux aussi parler de ce joueur de Achraf Hakimi qui joue présentement au PSG, qui a toujours été formé au centre de formation du Real Madrid. Ils sont là nombreux qui sont passés par le centre de formation du Real Madrid, qui n'ont pas eu cette chance-là d'être intégrés dans cette équipe première. Au contraire, le Real Madrid a préféré le prêter ou alors les vendre dans d'autres clubs pour les racheter plus tard lorsque ils ont pris de l'ampleur ou bien qu'ils ont eu une certaine couverture médiatique. Car une grosse nouvelle vient de tomber concernant le dossier Kylian Mbappé. La Cadena C avait annoncé récemment que le Real Madrid avait renoncé au recrutement de Kylian Mbappé pour cette équipe du Real Madrid. Mais aujourd'hui, RMC Sport affirme le contraire concernant ce dossier de Kylian Mbappé, qui dit que les relations entre Kylian Mbappé, bien les relations de mercato, ou bien le dossier Mbappé n'est pas encore abandonné par le Real Madrid, qu'il y a encore une chance que le Real Madrid signe Kylian Mbappé. Ici, ce n'est pas tout nouveau la saga Kylian Mbappé, mais aujourd'hui c'était pour vous annoncer que RMC Sport a annoncé en exclusivité que ce dossier Kylian Mbappé pour le Real Madrid n'est pas encore clos, qui n'a pas encore été abandonné. Et nous, en tant que supporters madrilènes, nous sommes surpris et nous attendons rester coachés pour plus d'informations concernant ce dossier. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Reste coaché sur ma chaîne à la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.